Une ancienne arche spatiale du lac Vostok réchauffait l'Antarctique. Le 18 mars, une vague de chaleur s'est abattue sur l'Antarctique de l'Est, dont l'épicentre était la région de Vostok, située au sommet d'un mystérieux lac situé à 3 km sous la calotte glaciaire. Les scientifiques sont déconcertés par cette vague de chaleur de plus de 70 degrés Fahrenheit au-dessus des températures moyennes et cherchent des réponses. Une explication probable vient de deux sources qui affirment qu'une ancienne arche est enterrée sous la couche de glace dans la région de Vostok, et que son activation réchauffe l'Antarctique oriental. Le Washington Post a été le premier à révéler la vague de chaleur en Antarctique de l'Est. Dans un article intitulé « Il fait 70 degrés de plus que la normale dans l'est de l'Antarctique. Les scientifiques sont sidérés, voici ce qui a été rapporté. La température maximale moyenne à Vostok, au centre de la calotte glaciaire orientale, est d'environ -63, -53 Celsius, en mars. Mais vendredi, la température a grimpé jusqu'à 0, -17,7 degrés Celsius, ce qui représente la température la plus élevée jamais enregistrée en mars depuis le début des relevés, il y a 65 ans. Elle a battu le précédent record mensuel de 27 degrés, 15 Celsius. Les scientifiques de l'Antarctique sont déconcertés par la vague de chaleur de la fin mars, car l'Antarctique perd approximativement 25 minutes de lumière solaire par jour, selon ce qu'ils ont déclaré au Washington Post. Les météorologues ont fait état d'un dôme de chaleur au-dessus de l'Antarctique oriental et ont déclaré « Ce n'est pas quelque chose que nous avons vu auparavant ». De manière significative, le Washington Post rapporte qu'il y a eu une fonte notable de la couche de glace dans la région. Cela m'amène à la découverte d'une grande anomalie magnétique à une extrémité du lac Vostok, comme l'a rapporté pour la première fois l'Antarctic Sun le 4 février 2001. D'après les mesures scientifiques, l'anomalie mesurait 105 km sur 75. Les chercheurs chevronnés de la NASA Richard Hoagland et Mick Barra ont peu après proposé que l'anomalie puisse en fait être une ville enfouie. Depuis 2001, de nombreuses sources affirment avoir visité ou avoir été informées de l'existence d'une cité antique ou de grands vaisseaux mers extraterrestres enfouis sous la glace, au lac Vostok ou dans d'autres régions de l'Antarctique. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de la vague de chaleur et du dôme de chaleur en Antarctique de l'Est ? Sont-ils liés à l'anomalie magnétique du lac Vostok, situé à 3 km sous la glace? Si les météorologues peinent à donner une explication conventionnelle, ils admettent être déconcertés par ce qui se passe. Il existe une autre explication non conventionnelle à la vague de chaleur qui sévit dans l'est de l'Antarctique, une arche spatiale enfouie sous la région de Vostok qui a commencé à s'activer. Le 29 mars, j'ai été contacté par Jean-Charles Moyen, qui est un contacté français et un initié du programme spatial secret que j'ai déjà interviewé pour Exopolitik Today. Jean-Charles est un cinéaste qui travaille sur la suite de son premier film de fiction basé sur des faits, Rive Sud Origine. Dans son message électronique, Jean-Charles rapporte une expérience de téléportation, d'abord en Irlande, où il a rencontré Elena Danaan. Il s'est ensuite rendu avec elle sur un vaisseau mère de la Fédération Galactique des Mondes en orbite terrestre et a finalement voyagé au lac Vostok, en Antarctique. Voici comment il résume tout cela. Lundi 28 mars, 3h33 du matin. Voici ce que j'ai vécu. Hier soir, je travaillais sur Rive Sud Origine 2. Je me suis levé pour m'allonger sur le canapé de mon bureau parce que ma tête tournait, trop d'ordinateur probablement. Et tout à coup, je me suis senti rentrer dans le canapé et je me suis évanoui. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans le chemin de l'autre fois en Irlande, et j'ai entendu « Souviens-toi, souviens-toi », et j'ai revu la même scène, mais jusqu'à la fin sans interruption. Elena me tenait la main et me disait « Je vais te présenter à la famille » et puis j'ai vu la suite. J'ai senti des picotements dans tout mon corps. Exactement la même sensation que lorsque tu dors sur ton bras et que le sang y revient. Vous savez, cette sensation effrayante de picotement. Soudain, je me suis retrouvé dans un vaisseau, dans une grande salle de contrôle avec une vue imprenable sur l'espace.
Elena était à côté de moi et elle m'a dit, tu vois, c'est magnifique la vue, j'aime venir ici, ça me détend de voir la terre comme ça me calme. Et là, au milieu, se tenait Mélanie, la femme de Jean-Charles, dans un costume moulant argenté, qui a déclaré: tu es surpris de me voir ici, chérie. Elena et moi nous connaissons depuis longtemps et nous sommes amis, mais je te laisse continuer ta visite. Et elle se téléporte. Puis quelqu'un est arrivé derrière nous, j'ai instantanément ressenti son énergie, les poils de mes bras se sont dressés comme s'ils étaient électrifiés. Je me suis retourné et j'ai vu un homme en uniforme avec des épaulettes, des yeux en amande d'une couleur lagon très lumineuse et de beaux cheveux blonds qui ressemblaient à un ange comme dans la Bible. Il n'y avait aucun défaut sur son visage, c'était troublant de voir la perfection de ses traits. Il m'a souri et j'ai entendu dans mon esprit: il faut se détendre, mon ami. Tu sais qui je suis. Et il s'est approché et a posé ses doigts en forme de triangle sur mon front. Mais tant pis, je me suis retrouvé entouré de glace bleue translucide. J'ai dit: où sommes-nous? Il m'a dit: sous l'Antarctique, précisément sous le lac Vostok, où il y a une arche. Je me suis retourné et Elena était là, dans une combinaison moulante qui pulsait une sorte d'énergie bleutée, avec de la chaleur pour réguler votre température. Je n'avais pas de combinaison, mais j'avais la même énergie bleutée autour de moi. Et j'ai dit: mais pourquoi sommes-nous ici? Et j'ai entendu: parce que vous êtes tous les clés de l'éveil de l'humanité. Et soudain, je me suis senti tiré vers l'arrière comme si je tombais dans un trou et je me suis réveillé en sursaut avec le cœur qui battait dans ma poitrine. Il était exactement 3h33. Après avoir reçu les informations surprenantes de Jean-Charles, j'ai contacté Elena Denham pour voir si elle ou Toran avait des informations sur le lac Vostok et ce que Jean-Charles avait vécu. La réponse de Toran à ma demande a été stupéfiante, et a donné des informations essentielles qui expliquent la vague de chaleur et la fonte des glaces dans la région de Vostok. En outre, Toran fait référence aux récentes réunions qui se sont tenues en Antarctique, où la cabale, alias les dirigeants de l'État profond, se sont rendus secrètement pour négocier avec l'Alliance terrestre et la Fédération galactique au sujet de leur avenir. La cabale est revenue sur l'accord conclu et continue de semer le chaos sur Terre, comme en témoignent les événements mondiaux actuels. Toran a poursuivi sa mise à jour. Non seulement l'Alliance de la Terre ainsi que l'Alliance Nataru étaient au courant, mais aussi l'ennemi. Les Siakars ont pris d'assaut et se sont emparés de la place sous Vosto, espérant déchiffrer les codes de cette technologie. Ils ont accueilli les humains du groupe nazi, que vous appelez le 4e Reich, pour aider à décrypter cette technologie. Vous pensez qu'ils ont accepté des colonies humaines en Antarctique sans raison? Que pensez-vous qu'ils obtenaient en échange de technologie et d'armes? De l'ADN. Les Siakars savaient que l'ADN était la clé pour activer ces structures de pouvoir. Mais même s'ils ont cherché à trouver les bons codes de fréquence ADN, ils n'ont jamais réussi à activer ces structures. La Confédération intergalactique a plus d'un verrou de sécurité sur ces structures, et ce qui vient avec l'ADN est la conscience. L'enveloppe corporelle et l'âme qui l'habite doivent être à la même fréquence, et la personne doit être vivante et consciente, et savoir que faire, comment activer les commandes et déverrouiller les portails. Vous avez besoin de la connaissance qui va avec les outils. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un et utiliser uniquement son échantillon d'ADN, car il doit être habité par une conscience, par une âme originelle faisant partie des encenseurs, qui ont cette connaissance. Les corps sont aussi là, en stase, et ils ont été trouvés il y a longtemps, mais leur matériel génétique n'est pas suffisant, parce que l'âme est partie et attend de revenir. Maintenant, la glace est en train de fondre, pour révéler au grand jour les secrets que nous avons libérés, pour vous. J'ai déjà parlé de ma source, JP, de l'armée américaine, qui a voyagé dans des arches sur la Lune et sous l'océan Atlantique, où une équipe multinationale composée de représentants des États-Unis, de la Chine et de la Russie a effectué des recherches sur les arches anciennes. JP a confirmé que les arches sont activées par l'ADN d'un nombre restreint d'individus. Par conséquent, il est très plausible que les draco-reptiliens, alias Siakars,
et utiliser les nazis pour avoir accès à l'ADN humain qu'ils pouvaient utiliser pour activer les arches. En outre, JP a révélé que les arches d'activation dégagent une énorme quantité de chaleur, réchauffant rapidement l'environnement. Dans une communication vocale reçue le 29 mars, Elena a confirmé qu'elle avait été emmenée au lac Vostok avec Jean-Charles au petit matin de la veille. C'est maintenant l'explication pour laquelle je n'ai pas été autorisé à me souvenir de ce moment, car il était prévu que Jean-Charles s'en souvienne. Je pense que c'est une bonne stratégie de disperser l'information, ce n'est pas toujours la même personne que vous connaissez. Je trouve ça très bien. Ensuite, il y avait aussi beaucoup de projections holographiques autour de Jean-Charles pour lui montrer, le rendre confiant et installé dans le projet. Mélanie était là aussi pour le rendre confiant, mais j'étais vraiment là et avec lui, et je m'en souviens à présent. Il était censé être celui qui se souvient en premier parce que comme Taran le dit toujours, ce souvenir s'est activé. Donc désormais nous pouvons le confirmer à propos du lac Vostok. La confirmation d'Elena montre que la Fédération Galactique emmène dorénavant au moins 2 personnes pour visiter les arches spatiales, témoigner de leur contenu et rapporter leurs expériences au monde. Dans un message de suivi de Jean-Charles le 29 mars, il explique avoir été emmené pour un second voyage au lac Vostok plus tôt dans la matinée de ce jour. Cette nuit, je me suis retrouvé au même endroit sous le lac Vostok, mais cette fois-ci, j'étais à l'intérieur d'une structure. C'était l'arche. Tout était purifié à l'intérieur, pas de vis, ni de boulons, rien. Ça ressemblait à du tungstène, mais translucide. J'étais au centre, et au milieu, il y avait une sorte de sphère qui devenait très lumineuse. On aurait dit une boule de plasma bleuté qui dégageait beaucoup de chaleur en émettant un bruit cristallin et autour était disposé sous une forme géométrique ressemblant à une étoile, des tubes dans lesquels il y avait des êtres. Je me suis approché d'un des tubes, et à mon approche, il a réagi en s'illuminant, comme si ma présence l'avait déclenché. Je me suis senti en connexion avec la matière du vaisseau. La structure semblait vivante. Je pouvais voir l'apparence de l'être dans le tube. Il était grand, sa peau avait des reflets bleutés. Il portait une sorte de costume bleu nuit sans aucune couture. Il y avait un symbole sur le costume représentant un triangle avec une constellation à l'intérieur. C'était la même phrase que la menthe m'avait dite quand j'étais enfant, quand elle avait posé ses pattes sur mon épaule. Tu te souviens, pendant l'épreuve de la peur avec les autres enfants, beaucoup d'entre eux avaient échoué, sauf moi. Eh bien, c'était la même voix. Je me suis approché d'un tube, il s'est allumé très fort, je me suis réveillé brusquement et sur le réveil, il était 5h55. Les informations de Jean-Charles correspondent à ce que JP a dit avoir rencontré lors de ses 2 voyages vers l'arche spatiale submergée de l'Atlantique. Il a décrit une boule bleue de liquide, plasma, dans une grande pièce, qui était un portail vers d'autres arches spatiales. En outre, il a été témoin de nombreuses structures ressemblant à des cryptes dont le contenu n'a pas été vu par JP, mais il a dit qu'on lui avait dit qu'elles dégageaient une énergie amicale. En outre, dans une prochaine mise à jour d'Eona, un représentant des 24 races de Summer, alias Confédération intergalactique, il sera confirmé que les géants endormis sont des Starseed actuellement incarnés sur Terre. Elena prévoit de révéler prochainement cette fascinante mise à jour. En conclusion, les expériences publiées par Jean-Charles Moyen et Elena Danaan, combinées aux révélations antérieures de JP, suggèrent toutes qu'une arche ancienne est en train de s'activer et de réchauffer la région de Vostok et le reste de l'Antarctique orientale. En outre, il est presque certain que l'arche ancienne est liée d'une manière ou d'une autre à la grande anomalie magnétique découverte à un coin du lac Vostok en 2001. Les températures records en Antarctique de l'Est récemment rapportées par le Washington Post suggèrent que le processus de réchauffement provoqué par l'activation de l'arche ou des arches est imparable. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que le monde ne soit confronté à des preuves physiques indiscutables d'une ancienne civilisation Atlante enfouie sous l'Antarctique, et à l'existence de grandes arches spatiales enfouies en Antarctique et en d'autres endroits de la planète. Ce qui sera encore plus passionnant pour le grand public et pour de nombreux lecteurs en particulier.
C'est la révélation que les géants endormis dans les arches spatiales sont des graines d'étoiles humaines qui vivent actuellement une vie normale sur Terre. Ces graines d'étoiles sont destinées à s'éveiller à leur ADN, à leur connexion d'âme avec les équipages en hibernation des arches spatiales en cours d'activation, par le biais de rêves, de visions et finalement de voyages physiques, comme cela s'est produit pour Jean-Charles Moyen et Elena Danaan. Un grand merci à Jean-Charles Moyen et Elena Danaan pour la permission de publier leur communication par courriel. Le film de Jean-Charles Moyen Rive Sud d'origine. Note. Le 9 avril, je tiendrai mon prochain webinaire sur les ascenseurs, arcs spatiaux et la grande révélation, où je décrirai l'histoire des arches spatiales et des ascenseurs et pourquoi leur récente arrivée déclenche l'activation des arches, qui à son tour conduira d'incroyables révélations sur les origines de l'humanité et ses liens avec la vie extraterrestre. L'arche spatiale ukrainienne enterrée à Kherson s'active pour que la Russie prenne le relais. Mission de sauvetage de l'arche spatiale de l'Atlantique. Mission conjointe US-Chine vers une arche spatiale géante sous l'océan Atlantique. Des missions conjointes US-Chine envoyées vers un vaisseau spatial extraterrestre écrasé découvert par U-2. Les initiés du SSP français s'expriment après 20 ans sur le programme spatial secret français. Dr Michael I. Salah.